Bonjour à tous et bienvenue. Alors, nous sommes au mois de février, le mois du cœur. Donc, quand on pense à la santé cardiovasculaire, on pense souvent à une alimentation équilibrée, l'activité physique, à faire attention au sodium, etc. Mais un des sujets que j'ai pensé discuter avec vous aujourd'hui, c'est le gras. Donc, dans notre alimentation, nous avons besoin d'une certaine quantité de gras pour vivre en santé. Entre autres, les lipides, c'est-à-dire les gras, ont certains rôles dans notre quotidien. Entre autres, ils vont aider à l'absorption des vitamines liposolubles, c'est-à-dire la vitamine A, D, E et K. Ceci dit, quand ça vient à la source de gras, on veut choisir judicieusement et privilégier plus souvent les sources de gras santé. En d'autres mots, les acides gras mono et polyinsaturés, plutôt que, par exemple, les gras saturés. Donc, quand on parle de mauvais gras, on parle de, par exemple, nos gras saturés, on parle aussi de nos gras trans. Donc, ces gras-là peuvent à la fois augmenter notre mauvais cholestérol, en d'autres mots, le LDL, et ils peuvent également contribuer à la diminution du bon cholestérol, notre HDL. Donc, un trop élevé de LDL peut contribuer à la formation de plaques sur la paroi de nos artères. Entre autres, j'ai ici un modèle. Alors, on voit ici que ça finit par potentiellement affecter la circulation sanguine. Donc, s'il y a un déséquilibre de côté cholestérol, ça peut augmenter notre risque d'hypertension artérielle, l'athérosclérose, donc en d'autres mots, le durcissement des artères et peut à la fois augmenter au risque de maladies cardiovasculaires et d'AVC. Donc, c'est pour cela que j'ai pensé discuter avec vous un peu le gras. Donc, quand on parle de gras saturés, où est-ce qu'on les retrouve dans notre alimentation? Entre autres, on va les retrouver surtout dans les sources animales et dans des sources ou dans des aliments qui sont hautement transformés. On pense par exemple à la graisse de viande, des produits laitiers entiers, on pense aux sein doux comme le lard, on pense l'huile de palme, le beurre, même l'huile de noix de coco est considérée un gras de sources saturées. On les retrouve aussi, par exemple, dans nos pâtisseries du commerce, les biscuits, friandises, les croustilles, certaines viandes transformées. On parle, par exemple, du bacon, etc. Et des aliments de convenience. Donc, moi, entre autres, je crois tout en modération. Donc, c'est juste la question de balancer un peu. Donc, les sources de gras qu'on veut peut-être privilégier plus souvent, par exemple, les gras qui sont considérés santé, c'est-à-dire mono et polyinsaturés, vont provenir surtout de sources végétales. Mais on en retrouve également dans les poissons gras, par exemple le saumon, la truite. Donc, on va en retrouver dans les huiles, comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat, de lin, canola, etc. On va aussi le retrouver dans les noix et les graines, mais on va le trouver aussi dans l'avocat. Puis l'avocat, c'est quand même un fruit exotique et j'ai pensé vous jaser un peu parce que ça peut paraître intimidant au début quand on ne sait pas comment l'intégrer dans l'alimentation puis comment l'utiliser. Donc, j'ai pensé partager avec vous un peu plus d'informations sur l'avocat. Alors, pour cela, je vais partager mon écran. Bon. Donc, on va aller au tout début. Oh, excuse-moi. OK. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'avocat? Entre autres, l'avocat, c'est un fruit. Puis, ça se caractérise par une chair qui est verte en couleur et comme c'est crémeux, hein, puis c'est muni d'un noyau.
Donc, il y a deux types d'avocats qui sont plus souvent vus dans le commerce. Entre autres, on voit l'avocat Haas et l'avocat Fuerte. Donc, l'avocat Haas se caractérise par une peau qui est un peu plus foncée puis rugueuse, puis est plus crémeux comme texture. Tandis que la Fuerte, elle, est plus lisse à l'extérieur, puis c'est de couleur vert vif. Donc, quels sont les bienfaits des avocats? Donc, entre autres, c'est une bonne source de gras, comme on avait établi, riche en acides gras monoinsaturés, qui est bon pour notre santé cardiovasculaire. C'est également riche en fibres, qui est aussi bon pour promouvoir et stimuler le transit gastro-intestinal. C'est riche en vitamine E ainsi qu'en vitamine K. On pense à la vitamine K dans la coagulation du sang. Et c'est également une bonne source d'acide folique. Ce qu'il faut faire attention, par contre, malgré tous ces bienfaits-là, c'est quand même un aliment à consommer en modération parce que c'est quand même un aliment, effectivement, à cause que c'est plus riche en gras santé, c'est quand même riche en énergie. Donc, il faut considérer ça aussi dans notre alimentation quotidienne de côté énergie. Donc, comment choisir un avocat? Alors ça, c'est un sujet qui m'a vraiment, que j'ai trouvé intéressant. Puis je pense en photo, ça, ça se démontre un peu plus facilement. Donc, quand on regarde ici à la gauche, on voit qu'un avocat ici est non mûr. Donc, c'est vraiment dur. Hein? C'est presque difficile à l'ouvrir. Presque mûr, on va l'ouvrir, mais il y a comme des brisements. Mûr se caractérise lorsqu'on est capable de le mettre dans la paume de notre main et qu'on l'écrase juste légèrement, puis que c'est un peu mou. Hein? Quand c'est trop mûr, on va voir, par exemple, des taches brunes dans notre avocat. Alors, grosso modo, si vous planifiez de manger votre avocat plus tard dans la semaine, peut-être choisir un avocat plus mûr, moins mûr, et la laisser mûrir sur le comptoir. Si vous voulez l'utiliser le soir même, choisir un avocat qui est mûr, puis ça se garde également dans le frigidaire. Alors, j'ai pensé partager avec vous une courte vidéo pour t'aider avec ton choix. Donc, ça, c'est sur mûr, oui. Ça, c'est juste parfait. Là, tu peux voir qu'elle l'écrase dans la paume de sa main. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé de cette vidéo aussi, c'est que ça parle un peu de, ça donne une astuce. Pour accélérer la maturation, tu peux mettre ton avocat dans un sac brun et ce fruit-là, il dégage de l'éthylène qui fait mûrir les fruits. Donc, ça devrait être prêt à consommer dans 2 à 5 jours. Puis, une autre chose à considérer aussi, si vous mettez du jus de citron, du jus de lime sur l'avocat, ça va ralentir ou prévenir le brunissement de l'avocat. Alors, qu'est-ce qu'une portion, entre autres, du guide alimentaire? Ça se caractérise, selon le guide alimentaire canadien, une demi-avocat est considérée comme une portion, mais même un tiers, on le voit aussi. Donc, un tiers à une demi, c'est quand même une portion respectable d'un avocat. Alors, comment qu'on le prépare? Ben, j'ai une autre vidéo pour vous à partager. Puis, j'espère que ça vous donne des astuces. C'est important de bien laver pour enlever les bactéries, les saletés. On peut le couper en longueur. Faire attention aux petits doigts. On s'entend. On peut utiliser une cuillère pour enlever le noyau.
ou vous pouvez le couper encore. Et vous pouvez glisser votre pouce en dessous de la peau pour enlever la peau. Alors, on peut le couper en dés, on peut le couper en lanières. On peut même le réduire en purée. Ça aussi, c'est une autre belle astuce. Vous pouvez mettre le petit couteau de beurre là-dedans, faire un quadrillé, puis le sortir. Ça fait des beaux petits carrés. Et vous n'avez même pas besoin d'un bol, entre autres. Vous pouvez utiliser la peau de l'avocat comme un petit bol, si vous voulez. Donc, pour ajouter à ça, les avocats mûrs peuvent être entreposés sur le comptoir environ 4 à 7 jours. Un avocat qui est mûr, lui, peut être conservé dans un sac de plastique. Puis ça peut être placé dans le réfrigérateur pendant 2 à 3 jours. Les avocats qui sont coupés déjà devraient être dans une pellicule enveloppés d'une pellicule de plastique ou dans un contenant hermétique, donc qui se renferme. Puis, ça peut se mettre dans le réfrigérateur puis se garder de 2 à 3 jours. Puis, on peut également le congeler. Alors, lorsque vous le réduisez en purée, ajoutez un peu de jus de citron et vous pouvez le congeler comme purée. Donc, dans le congélateur, dans sa forme en purée, ça se garde pendant... Oh! Excuse-moi. Ça se garde pendant de 3 à 6 mois. Puis comme j'ai mentionné tantôt, pour éviter le brunissement, vous pouvez ajouter du jus de citron ou du jus de lime. Alors, voici quelques façons très simples de l'intégrer dans votre quotidien. On dit, ben voyons, on a ce beau fruit-là, mais comment l'intégrer? Bien, il y a plusieurs différentes façons palpitantes de l'intégrer. Entre autres, on peut le mettre, par exemple, sur des rôtis. Donc, on peut le même comme accompagnement. Ça va très bien avec des œufs. Puis, vous pouvez même l'utiliser, le tartiner sur vos rôtis ou l'utiliser pour remplacement de condiments. Donc, l'utiliser, par exemple, plutôt que de la mayonnaise dans une salade aux œufs ou une salade aux pommes de terre, vous pouvez l'utiliser dans ce format-là. Puis, vous pouvez aussi faire une belle guacamole. Donc, ça aussi, c'est formidable. Tu peux tremper des petits pains pita là-dedans, des petits légumes, c'est excellent. Vous pouvez aussi l'ajouter à votre salade. Ça fait comme un bel ajout, une bonne source de gras à votre salade. Ça donne la belle couleur. Il y a aussi des recettes de smoothies que vous pouvez utiliser ou des boissons frappées. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter des bananes, des bleuets, ça fait des belles combinaisons. Vous pouvez voir ici des salades dans des contenants Mason. Alors, ça aussi, on voit ici style Next K, alors c'est formidable. Vous pouvez aussi, il y a des recettes également comme dessert. Donc, je l'ai déjà vu comme pudding. Alors, comme c'est un fruit qui est onctueux, ça fait un beau dessert de cette façon-là. Ou vous pouvez le manger juste simplement comme ça, avec du jus de citron, miam miam, c'est formidable. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Puis je vais revenir. Donc, je vais inclure dans la section commentaires des idées de recettes avec les avocats. Mais si jamais ça vous intéresse d'en apprendre, d'en savoir plus, n'hésitez pas de communiquer avec nous au centre de santé. Puis j'espère que ça ouvre vos yeux aussi à différentes façons d'utiliser les avocats. J'ai déjà aussi vu les avocats disponibles en format congelé. Donc, ça aussi, ou surgelé dans des sacs. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Un rappel que le programme Goûter au changement va avoir lieu bientôt. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez appeler le centre de santé pour vous inscrire. Et c'est tout pour le mois de février. Salut, à la prochaine.